Merci, Madame la Présidente. Alors, on avait hâte de commencer l'examen de cette réforme en commission des affaires sociales parce que plus vous parlez, plus le nombre de Français qui sont contre cette réforme augmente. Plus vous parlez, plus les gens comprennent que ce sont effectivement les femmes qui vont être pénalisées. C'est d'ailleurs le ministre Riester qui le dit. Plus vous faites de la pédagogie, 2 semaines de pédagogie du gouvernement, c'est plus 13 points de Français et de Françaises qui sont contre cette réforme. Et surtout, plus vous parlez, plus les Français se rendent compte d'à quel point vous êtes déconnectés. Ça va évidemment des exosquelettes qui expliqueraient que la pénibilité n'existe pas, jusqu'à les genouillères pour les carleurs qui là aussi expliquent qu'il n'y aurait pas besoin de pénibilité supplémentaire, jusqu'à cette sortie magnifique en commission des finances où on nous explique que les accompagnantes d'élèves en situation de handicap payés 760 € par mois en moyenne, ont choisi ce métier pour avoir leur mercredi et leurs vacances scolaires et pouvoir s'occuper de leurs propres enfants. Donc on était au summum du mépris, donc on a hâte d'écouter vos arguments dans cette commission des affaires sociales. Et s'il y a un point sur lequel les Français et les Françaises ne vous croient pas, c'est bien celle du fait qu'il y ait une nécessité économique à faire cette réforme. Alors vous connaissez par cœur ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, qui a été redit notamment par le président du Conseil d'orientation des retraites qui était auditionné par la Commission des finances. Il dit « Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement méprisées dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. » Donc personne ne vous croit. Et d'ailleurs, si on regarde les 12 milliards dont est en train de se targuer le gouvernement pour expliquer qu'il devrait faire cette réforme, eh bien ce n'est rien sur les 346 milliards que constitue le retraite. Et d'ailleurs, s'il y a un trou, c'est bien parce que vous l'avez créé. Notamment, j'ai demandé plusieurs fois combien avaient coûté les primes Macron aux caisses d'assurance vieillesse. Et je voudrais terminer en demandant à Madame la rapporteure s'il est vrai ce que dit le collectif de nos services publics, qui dit que dans les prévisions de déficit de retraite, le gouvernement table sur un gel des effectifs et une baisse réelle de rémunération de 11% d'ici 2027. Très bien, Madame la députée. Est-ce vrai? Parce que si c'est vrai, ça veut dire une casse sociale sans précédent de nos services publics.